Je vais partager avec vous quelques conseils de base pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Alors évidemment, il va y avoir plusieurs axes d'action. Je vous invite à n'en négliger aucun parce qu'ils sont tous interconnectés. Voilà. Donc c'est dit. Le premier axe, ça va concerner l'hygiène. Alors évidemment, lavez-vous les mains régulièrement, évitez de vous moucher dans vos doigts et puis après de caresser la chevelure de vos enfants. Surtout si derrière ceux-ci doivent aller visiter leurs grands-parents, ça ferait mauvais effet auprès des boomers. Quoi dire d'autre encore? Eh bien évidemment, essayez tant que faire se peut de ne pas serrer des mains, de ne pas faire la bise à tout le monde. Jouez-la à l'américaine, hi, ou alors vous la faites comme les pratiquants d'arts martiaux où on se salue à distance. En général, distance de jambes, c'est pas mal puisque dans les rapprochements liés au combat, on va distinguer plusieurs distances. La distance de jambes, ça me paraît utile. Si vous pratiquez l'escrime, faites-le de peu plus loin. Le mieux étant évidemment les tennisman. Alors là, pour le coup, en termes de communication, ça va être un peu plus compliqué. Il faut avoir une voix qui porte. Enfin bon, trêve de plaisanterie, faites attention à ça. Ensuite, on va considérer la nutrition. Alors, évidemment, on est en période d'hiver, on va rentrer dans le printemps, donc ça c'est quand même plutôt cool. Maintenant, on est tous plus ou moins dans l'hémisphère nord, déficients en termes de vitamine D. Alors, la vitamine D, elle est synthétisée grâce à l'ensoleillement. En ce moment, c'est compliqué. Ici, en Bulgarie, ça va, c'est plutôt sympa. On arrive en ce moment à pouvoir se faire de bons bains de soleil. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si vous n'avez pas cette possibilité de le faire, eh bien, il existe des compléments alimentaires. Essayez de vous renseigner. Donc, une supplémentation en vitamine D, ça me paraît intéressant. Il faut aussi vérifier vos apports en vitamine C cette fois-ci. Alors pour ça, évitez de vous précipiter dans la première pharmacie du coin pour vous jeter sur une pilule chimique. La vitamine C, vous la trouvez à travers une alimentation équilibrée et surtout riche en légumes et en fruits. Donc c'est le moment de pouvoir revenir à des choses plus saines que les gâteaux sous cellophane qui sont vendus dans les supermarchés. De toute façon, si la crise continue à se développer, ça va être plutôt compliqué en termes d'approvisionnement. Donc, favorisez les fruits et les légumes. Alors, au-delà de ça, je peux vous conseiller aussi l'échinacée. Alors, l'échinacée, c'est une plante qui nous vient d'Amérique du Nord, utilisée traditionnellement par les Indiens quand ils ont des problèmes au niveau des voies respiratoires ou alors qu'ils se font piquer par un serpent à sonnette. Bon, là, ça ne nous concerne pas trop en l'occurrence. N'empêche que ce genre de choses, les extraits d'échinacée, vous pouvez trouver ça. Alors moi, je trouvais ça à Paris dans une pharmacie, plus ou moins, enfin, qui vend des produits. Alors, c'est pas des produits bio, mais bon, c'est de l'extrait d'échinacée. Échinacée, je vous mettrai l'orthographe sur la vidéo. Vous pouvez trouver ça. Parfois, ça m'arrivait d'en prendre l'hiver, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi en termes de nutrition? Eh bien, moi, je faisais j'ai utilisé aussi parfois, des probiotiques. Donc, soignez votre flore intestinale parce que ça va être la première barrière en ce qui concerne votre immunité. Alors là, je peux vous conseiller un laboratoire. C'est le laboratoire Boiron par l'intermédiaire de la marque Lactibiane. Je n'ai aucun intérêt dans cette marque. Il n'y a pas de lien sponsorisé en dessous de cette vidéo. Ce sont des produits qui sont naturels, je les ai déjà testés, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc en ce qui concerne la flore intestinale, ça peut être intéressant justement d'utiliser ces produits. Ils ont différentes gammes, il me semble, Lactibiane Protect, etc. Enfin bon, ça ce sont des choses qui sont utilisées en micronutrition, donc ça c'est pas mal. Après, d'un point de vue agréable, remplacez votre thé en sachet Lipton par un truc un peu plus sympa, une petite mixture. Alors moi, je faisais parfois, ça m'arrivait. Alors comment je peux vous expliquer ça? Vous faites bouillir de l'eau, à l'intérieur vous mettez du curcuma, vous mettez du poivre, et puis vous faites bouillir avec du gingembre râpé à l'intérieur. Voilà. Une fois que vous avez la mixture, eh bien vous mettez ça dans un mug, tout simplement. Vous rajoutez un demi-citron ou un citron pressé à l'intérieur de cette mixture et puis une cuillère de miel. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est assez bon au goût. Ça va donner un petit coup de boost. Évidemment, vous pouvez rajouter peut-être un petit shot de rhum, pourquoi pas. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, mais vous serez pas, vous n'allez pas attaquer votre foie avec une petite larmichette de rhum
ou de gnôle, hein, comme ce que je viens de Lorraine. Donc là-bas, la gnôle, on connaît. Hein, les anciens arrivaient à surmonter un tas de trucs. Ils ont quand même surmonté la grippe espagnole juste après la Première Guerre mondiale. Hein, ils n'étaient pas là à se lamenter, évidemment, comme on peut le voir parfois pour cette histoire de coronavirus, hein, parce que ça prend des proportions assez extraordinaires. Alors, qu'est-ce que je veux vous conseiller d'autre à ce niveau-là? Donc ça, c'est la partie nutrition. Ça me paraît déjà pas mal. Il y a déjà de quoi faire. Maintenant, essayez de prendre l'air quand même, hein, avant qu'on boucle évidemment le pays de tous côtés. Allez faire du sport en plein air. Ne vous enfermez pas dans une putain de salle sur un espèce de vélo d'appartement ou dans un truc surchauffé, c'est jamais bon. Prenez l'air tout simplement. L'idée, c'est pas de s'épuiser, c'est pas de faire des HIIT ou des entraînements à haute intensité pour épuiser complètement vos réserves. Non, l'idée, c'est de faire circuler l'énergie à travers votre corps, c'est de mettre l'activité physique à votre service, histoire de faire circuler le sang, l'énergie, et puis de vous sentir mieux aussi. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'activité physique a son intérêt, évidemment. Et puis, évidemment, de l'autre côté, il va falloir lutter contre le stress. Alors, pour ça, il va falloir déjà éteindre votre télé et puis évidemment toutes les informations, enfin si on peut appeler ça des informations, hein, qui sont relayées en boucle et qui entretiennent cette psychose, évidemment, parce que de toute façon, essayez de vous départir de la peur, il faudra bien mourir d'un truc un jour ou l'autre, hein, et ça n'est pas en vous gavant, entre guillemets, d'horreur toute la journée en boucle pour entretenir cette psychose que ça ira forcément mieux et que vous passerez à travers le problème. Hein. Voilà, tout simplement. Donc évitez cette psychose généralisée, évitez de parler de ce truc à longueur de journée. Vous faites ce qu'il faut pour être bien et puis essayer d'éviter le pépin. Maintenant, il faut une part de chance aussi, il faut croire en son destin, il faut aider évidemment cette chance. Hein. Si vous mettez de votre côté tous les éléments que je viens de vous énumérer, ça sera déjà pas mal. Mais il faut aussi, évidemment, soigner sa santé mentale, parce que dans ces cas-là, eh bien, c'est bien connu, c'est là où va se situer le bug. Hein. Donc, vous entretenez un stress permanent lié à cette, entre guillemets, désinformation, cette propagande mêlée qui vous met dans une psychose perpétuelle, qui se rajoute déjà au stress latent que vous avez au quotidien en vivant dans un pays stressant, on va dire. Donc, si vous éteignez déjà ces organes de propagande, ça devrait déjà aller mieux. Vous commencez à faire une cure de bien-être, on va dire. Ça va commencer vous allez commencer à vous purger de tout ça. Et puis, derrière, eh bien, soignez votre sommeil. Alors, si vous êtes lockdown chez vous, c'est l'occasion de revenir à des choses un peu plus simples, d'arrêter d'angoisser. Et puis de soigner justement une bonne qualité de sommeil, un bon travail physique, encore une fois, pour faire circuler l'énergie. Et puis, comme vous aurez fait ce qu'il faut, parce que vous serez proactif, hein, voilà. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est compliqué. Je le sais très bien, parce que ça fait un moment quand même que j'avertis pas mal de monde sur un tas de trucs. Et puis, quand on passe pour un Cassandre, voilà, alors c'est anxiogène. On m'a dit, j'ai des potes qui m'ont dit que, effectivement, ce que je disais, c'était anxiogène. Alors maintenant, on est dans le cœur du problème où on commence à y entrer, ça va pas être fini. Donc voilà, la peur n'évite pas le danger. Hein, de toute façon, voilà, on est tous toujours dans le cadre de notre vie confrontés à un tas de trucs. Alors c'est vrai que dans nos sociétés un peu confort, dans le coton, on essaye d'éviter de parler de tout ce qui est, des problèmes liés à la maladie, à la mort, etc. Il faut toujours avoir un côté positiviste à tout craint, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça, il faut affronter le truc. Et puis bon, quand on voit les stats, je pense que nos ancêtres et des ancêtres proches, hein, nos arrière-grands-parents, on va dire, ou nos grands-parents, ont connu des épisodes bien plus critiques que ce qu'on va connaître là. Voilà, tout simplement. Alors, je vous souhaite bon courage à tous. Je ferai une autre vidéo aussi sur cette histoire du coronavirus et ce côté un peu surréaliste par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que là aussi, à mon sens, il va falloir acter. Il va falloir à mon sens, que vous preniez des mesures, parce que je pense qu'on va avoir plus de problèmes liés aux conséquences, notamment économiques et sociales, de toute cette psychose ambiante, on aura plus de problèmes liés à ces conséquences que d'un point de vue purement sanitaire lié à ce virus. Voilà. Bon, c'est un ressenti que j'ai.
Voilà, je le partage avec vous. Allez, sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.